Alors, maintenant, il faut que je sorte les anti-sèches. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler des endroits que je trouve sous-cotés à Wrocław. J'ai eu le temps de découvrir des endroits qu'on ne voit pas dans, par exemple, les guides de voyage. Parce que j'avais pris ce guide de voyage, donc c'est le Lonely Planet. Mon endroit préféré, c'est l'île de la cathédrale, donc on appelle Ostrów Tumski. Et plus précisément, de nuit. Pourquoi je trouve que c'est sous-coté? La cathédrale en elle-même et l'île de la cathédrale plus généralement, c'est pas du tout un lieu sous-coté, c'est-à-dire que c'est très bien indiqué, c'est assez connu et il y a souvent du monde. Mais je trouve que, en tout cas en tant que touriste, on nous encourage pas forcément à aller voir les monuments de nuit. En tout cas, je pense pour les Français, on ne visite pas de nuit. Enfin, quand il fait nuit, je veux dire, sans parler d'aller visiter les trucs quand il est 23h, ça se fait pas. Enfin, moi, j'avais jamais fait ce genre de truc, et en fait, là, c'est clairement hyper bien prévu parce que tout est bien illuminé. Alors, bon, écologiquement parlant, c'est discutable, mais c'est extrêmement beau et il y a très peu de monde qui le fait. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un lieu à faire, et c'est un lieu, on voit, moi, honnêtement, dans le guide, c'est pas écrit du tout. Voilà, ils en parlent pas du tout. Je vais me risquer à prononcer son nom en polonais. Mais c'est hyper difficile. Donc pour nous c'est la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, mais en polonais c'est donc la Katedra Świętej Jana Chrzciciela. C'est super dur. Le deuxième truc qui va probablement nécessiter une explication et que je trouve sous-coté, c'est l'Opéra de Wrocław. Alors, pourquoi je trouve ça sous-coté? Parce que, évidemment, encore une fois, on en parle, et je pense que tout le monde s'accorderait à dire que c'est un bel endroit et que ça vaut le coup d'y aller. Sauf que je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, y compris dans le mien, l'opéra c'était un truc pour les grandes occasions et qui coûte extrêmement cher. Donc moi je m'étais dit j'irai le voir à l'extérieur et voilà, je serais content, c'est beau et puis c'est tout. Et en fait, comparé aux tarifs qui sont pratiqués dans d'autres opéras, que j'avais déjà regardé, celui de Wrocław, il est clairement accessible, même pour des Erasmus. C'est-à-dire que ça coûte le même prix que rentrer en boîte, par exemple. Là, en l'occurrence, les entrées en boîte, en général, elles sont gratuites puisque c'est des soirées Erasmus. Mais je veux dire, c'est plus ou moins le même prix qu'une entrée en boîte en France. Les places les moins chères, elles étaient à 10 €. Alors évidemment, c'est pas les places les plus confortables et où on voit le mieux la scène, mais déjà je trouve que dans un premier temps pour découvrir l'opéra, parce que par contre ça reste très beau, même quand t'es assis, t'es pas assis dans un local poubelle quoi, enfin voilà, ça reste très très beau. J'ai pensé aussi à un autre lieu qui par contre pour le coup il est sous-coté au sens où on l'entend, c'est un lieu qui s'appelle Four Denominations District, je sais pas comment le traduire en français, donc je ne le traduirai pas. C'est au sud de la ville, c'est juste à côté du centre-ville, et en fait c'est une zone de la ville où il y a 4 édifices religieux qui sont très rapprochés les uns des autres. Il y a un temple catholique, une église orthodoxe, une synagogue et une église évangélique. C'est un quartier qui est super sympa déjà et en fait dans lequel il n'y a pas tant de monde que ça, il y a beaucoup de gens qui passent. Les édifices sont très très beaux, alors il y en avait un qui était en travaux mais c'est très joli. En fait c'est un truc qui est dans les points à visiter, mais c'est pas très bien indiqué. Un autre lieu qui est sous-coté, c'est l'île Skłodowska en journée. Donc j'ai déjà parlé de cette île. C'est l'île où les jeunes ils se rassemblent le soir pour boire. Par contre en journée, il y a très peu de gens, alors que c'est un joli endroit parce que tout est toujours bien nettoyé. Et en fait, c'est un peu au milieu, c'est entre Ostrów Tumski, donc l'île de la cathédrale, et le centre-ville. Du coup, t'as vu sur l'université, t'as vu sur la cathédrale, et t'es entouré par de l'eau, donc il y a des canards, des cygnes et tout ça. Et il y a plein de bancs, et c'est hyper sympa pour se balader. Et il y a généralement très peu de gens. Il y a plus de gens vers 16h, enfin, quoique maintenant 16h, il fait déjà presque nuit, mais il y a un mois, il y avait plus de gens vers 16h à peu près, mais même rien que pour se balader, je trouve qu'il y a très peu de gens. Il y a beaucoup de gens qui passent sur les artères principales, donc c'est-à-dire à côté de la route, etc. Alors que, en fait, sans faire de détour, je trouve même que c'est presque un raccourci. Et on va terminer par 2 restos que je trouve sous-cotés. Alors par contre, il y en a un qui est tellement sous-coté que du coup maintenant il est fermé. Entre le moment où j'ai préparé ce que je voulais dire et puis maintenant, je suis repassé devant et c'est fermé. Et il y en a un autre dont je mettrai le nom parce que je me souviens plus comment il s'appelle, puisqu'il est sur le Rhinec, donc en fait il y a plein de restaurants. Je me souviens plus du nom exact et en plus il a été
difficile à prononcer. C'est un resto qui fait des spécialités polonaises. Et alors pourquoi je dis qu'il est sous-coté? C'est parce que il n'y a jamais personne. En fait, moi j'y suis allé 3 fois. Les 3 fois où j'y suis allé, c'était à des heures pour manger. J'avais de la place, mais on aurait pu débarquer à 10, je pense, il y avait de la place. Et c'est bizarre parce que pourtant, du coup, tu te dis, oula, c'était une arnaque, parce que c'est pas hyper cher pour les standards français. Et en fait, non, enfin, moi j'ai goûté plein de trucs. Alors après, il y a des choses qui sont pas à mon goût, c'est une question de goût et d'habitude culinaire. Bah après, moi je suis content du coup, parce que quand j'ai envie d'y aller, bah, je sais que je vais avoir de la place potentiellement. Alors là, j'y suis pas retourné, j'y vais ce soir, normalement. Mais comme il y a le marché de Noël, bah, ils ont peut-être plus leur terrasse, donc peut-être qu'il y aura moins de place, j'en sais rien. Je pense que c'est à peu près le même ordre de budget qu'un Burger King par exemple, puisqu'en fait le Burger King, les prix ils bougent pas entre la France et la Pologne, bah, parce que c'est une chaîne internationale, que là c'est un resto tradi, donc voilà. Et je pense, j'en ai discuté avec des Français, avec ma famille et tout, je pense en fait que si il n'y a pas grand monde dans ce resto, c'est parce que c'est un resto traditionnel. Parce que par exemple, dans un restaurant de hamburger, il y a toujours du monde. Du coup, je pense que les Polonais, bah, ils vont pas au resto pour manger des spécialités polonaises. Et finalement, avec le recul, c'est assez logique parce que je me dis, est-ce que moi, je vais souvent au resto en France, dans un resto français, qui fait des spécialités françaises? En fait, je sais pas. Mais bref, je pense que c'est ça. Donc c'était tout pour les endroits sous-cotés de Wrocław, en tout cas ceux que moi je trouve. Si vous en connaissez d'autres et que vous voulez les partager, n'hésitez pas en commentaire parce que ça peut m'intéresser de découvrir des nouveaux trucs. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et donc je vous dis à demain. Ciao!